que vous allez bien. Alors je suis désolé déjà, vous allez m'entendre un petit peu tousser pendant la prédication. Avec ma femme, on a eu la joie d'accueillir une bonne amie cette semaine, c'est bronchite. Mais bon, elle est partie, ça va. Mais vous m'entendrez encore un petit peu tousser, mais je ne suis pas Covid, contagieux, ou vous inquiétez pas. Que le nom de Dieu soit béni, amen. Dieu est fidèle et Dieu est bon. On peut prier ensemble avant de remettre ces instants, pour remettre ces instants à l'Éternel et que vraiment ce soit Dieu qui puisse, l'Esprit Saint qui puisse conduire toutes choses. Amen. Seigneur, je te remercie encore pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, merci pour ta miséricorde, Seigneur, et ta bonté, pour tout ce que tu as fait à la croix, Seigneur, pour nous. Merci, Père, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, parmi nous ce matin. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur, et chaque jour, Seigneur, tu es avec nous, Père. Et Seigneur, je te remets encore ces instants entre tes mains, que vraiment, par ton esprit, Seigneur, tu puisses encore toucher nos cœurs, que tu puisses encore nous exhorter, que tu puisses nous édifier, que tu puisses nous construire et faire de nous des hommes et des femmes à ton image, Père éternel. Merci, mon Dieu, pour ta grâce et ta fidélité, et que vraiment, Seigneur, tu puisses encore moindre de ton esprit ce matin pour annoncer tout ce que toi tu veux dire à ton peuple. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Le texte qu'on va prendre ce matin, on va lire dans Luc 24, et on va lire des versets 46 à 53. Donc Luc 24, des versets 46 à 53. Donc Luc 24, versets 46 à 53. Et il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Ce texte nous rappelle pourquoi ce jeudi était quelque part un jour férié. C'était le jeudi de l'Ascension. Et souvent, on est prompt à fêter Pâques, on est prompt à fêter Noël, la Pentecôte, mais l'Ascension. L'Ascension, c'est une part importante de notre vie chrétienne. Amen. C'est pas un moment anodin, c'est pas « Ah, c'était l'Ascension » et puis on peut passer à côté et ne pas réfléchir sur ce que représente l'Ascension. L'Ascension, ça a une part importante dans notre vie, dans notre spiritualité, dans notre vie chrétienne, dans notre vie avec Christ. L'Ascension, c'est le moment où Christ monte au ciel. Amen. Ça veut dire que Christ, à ce moment-là, il est glorifié. Tout ce qu'il a fait est accepté par le Père, et le Père le prend au ciel aussi pour nous envoyer l'Esprit Saint parmi nous. C'est un moment qui est important. Amen. C'est pas un moment où je peux dire, bon, c'est parce que c'est un jeudi, du coup, ça fait pas un grand pont, sauf si je prends congé le vendredi, mais je peux pas dire, c'est un jour presque comme les autres. C'est un jour spécial et un jour particulier qu'est l'Ascension. Et c'est aussi un jour particulier parce que c'est un moment où Christ monte au ciel, où nous sommes appelés à le suivre quelque part par la foi. Amen. Ce matin, il était question du retour de Jésus, mais dans Acte 1, verset 11, on peut lire que de la même manière que Christ est monté au ciel, de la même manière il va descendre. Pourquoi ? Pour venir prendre son Église. Et pour que lorsqu'il prend son Église, c'est toute l'Église qui monte au ciel. Et c'est nous qui prenons des corps glorifiés. L'Église est alors glorifiée. Donc l'ascension est un rappel de ce qui va se passer plus tard, quand Jésus va revenir. C'est un rappel de ce qui s'est passé. Christ est glorifié, Christ est monté au ciel, il est à la droite du Père, et c'est un rappel, Christ ne nous a pas oubliés. L'ascension, c'est pas quelque part, on pourrait dire, une forme de tradition où on se rappelle, c'est cool, Christ est monté au ciel et puis il profite. Non, ça ne s'arrête pas là. Christ est monté au ciel, à la droite du Père, nous préparer une place. Pourquoi ? Pour que nous puissions par la suite le suivre.
pour nous aussi être au ciel et dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça qu'est l'ascension. L'ascension est cruciale. Christ n'est pas juste monté pour être tranquille. Christ est monté pour comme continuer notre salut. Parce que lorsqu'il va envoyer l'Esprit, l'Esprit va nous convaincre, l'Esprit va nous transformer, l'Esprit va faire des choses en nous. Amen. Et il était question, et je reviens Acte 1, verset 11, Jésus revient. Amen. Et Jésus revient physiquement. C'était important ce que Guillaume disait ce matin. Jésus revient physiquement. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans une mentalité ou une conceptualisation de quelque chose. Jésus revient physiquement, enlever son Église physiquement. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui se passe quelque part, on ne sait pas trop. C'est dans notre réalité. De la même manière que Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il a fait un pas dans une nouvelle réalité. Jésus va venir faire un pas dans notre réalité pour nous rencontrer et nous amener au ciel pour que nous puissions entrer dans la sienne. Amen. Et Jésus qui monte au ciel, c'est Jésus qui finalement accomplit toutes les promesses. C'était promis aussi que Christ allait monter au ciel auprès du Père. Christ l'avait promis. Et lorsque je serai auprès du Père, je vous enverrai. Jésus avait promis qu'il serait au ciel et qu'il serait glorifié. Et pour toutes ces choses, on ne peut pas négliger l'ascension. On ne peut pas négliger et dire l'ascension, bon, c'est pas grave, on est passé à côté. Mais non, c'est important. C'est important pour nous chrétiens, c'est important. C'est quelque chose dont on devrait regarder de plus près. C'est quelque chose qui devrait nous intéresser, parce que ça nous enseigne sur la personne de Christ. Et la personne de Christ, elle est centrale dans notre foi. Amen. Si Christ n'est pas central dans ma foi, frères et sœurs, posons-nous vraiment la question en qui je crois. Si Christ n'est pas central, qui est mon Dieu? Amen. Et on va s'intéresser, on va aller plus loin dans le texte. Christ monte au ciel, il y a l'ascension. Mais ça nous rappelle plusieurs choses sur Christ, plusieurs choses qu'il accomplit dans ce texte de l'ascension. Les premiers versets présentent Jésus qui est le Rédempteur. Amen. Le Rédempteur qui, par son œuvre, qu'il a accompli. Jésus a accompli une œuvre sur la terre. Jésus n'est pas venu juste établir un programme politique pour établir un royaume. Non, Jésus est venu accomplir une œuvre qui va beaucoup plus loin. Jésus est venu accomplir une œuvre dans chacune de nos vies, dans chacune des vies des personnes qu'il a rencontrées. Il a accompli quelque chose. Et il fait une œuvre parce qu'il est le Rédempteur. Amen. On le chante souvent, Christ, mon Rédempteur vit. Amen. La deuxième chose qu'on peut lire et qui marque quelque part, c'est l'ensemble de ce texte qu'on peut lire, c'est ça ne peut pas se défaire que Christ est aussi présenté, parce que Christ est glorifié. Mais tout le texte montre que Christ est Seigneur. Amen. On ne peut pas détacher Christ est Rédempteur et juste Rédempteur. Christ est Rédempteur et il est Seigneur. Et on ne peut pas dire Christ est juste Seigneur et pas Rédempteur. Il est les deux à la fois. Il est le Rédempteur de notre foi et il est Seigneur. Et ça a des implications de dire ces choses. On va y aller un peu plus loin. Et Christ, alors que Christ est en train de parler dans ce texte aux disciples, Christ, il est en train de leur dire « Vous êtes témoins de toutes ces choses. » Amen. Ça veut dire que ça a des implications pratiques dans nos vies. Que Christ monte au ciel, ça a des implications très, très pratiques pour chacun d'entre nous dans nos vies. Amen. On va regarder un petit peu plus loin. Mais Christ est le Rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire que Christ est Rédempteur de ma vie? Pourquoi c'est important de savoir que Christ est Rédempteur pour moi au quotidien? Qu'est-ce qui importe? Les versets 46 et 47 nous présentent ce qu'a fait Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Versets 46 à 47, il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. » Le Christ a souffert. Amen. Je dis Amen. Heureusement que le Christ a souffert parce que par ses souffrances, je peux être sauvé. Amen. Ce n'est pas mes souffrances qui font que je suis sauvé. Ce n'est pas combien j'ai abandonné toutes ces choses qui font que je suis sauvé. J'ai besoin d'abandonner des choses. Mais c'est Christ à la croix qui m'a sauvé. Amen. Et souvent, on pense aux souffrances de Christ. Mais le texte ici ne parle pas que de la croix. Il parle de toute la vie de Christ.
Parce que Christ n'a pas que souffert à la croix. Quelques instants avant la croix, il était devant les Romains, il était fouetté, il a souffert aussi. Certainement, quand il était avec ses disciples pendant 3 ans, il a dû souffrir parce qu'ils étaient durs. Et bien avant, il a vécu tout comme exactement ce que nous avons vécu. Il l'a vécu. Et Christ a souffert toutes ces choses. Pourquoi c'est important de se dire ça? Parce qu'au quotidien, tout ce que moi toutes les situations par lesquelles je vais passer, Christ les a affrontées. Amen. Et ça veut dire que j'ai un Rédempteur qui compatit à chacune de mes souffrances. Christ était présenté souvent comme le Christ loin du peuple, par l'Église catholique, par différentes religions dans lesquelles Christ était présenté. Christ était présenté comme celui qui est loin, celui qui juge seulement, celui qui frappe, celui qui est dur. Mais ce n'est pas ça. Christ n'est pas dur. Christ est venu pour ma vie, pour racheter ma vie à un grand prix. Amen. Et Christ est proche de moi, c'est-à-dire que Christ n'est pas là à avoir souffert toutes ces choses pour ensuite, moi, me faire souffrir. C'est pour m'accompagner dans mes souffrances. Amen. C'est ça ce que ça veut dire. Christ, mon Rédempteur, Christ a souffert, ça veut dire que dans mes souffrances, il est là. Dans chacune des choses par lesquelles je vais passer dans ma vie, chaque situation, Christ est là. Et il ne m'abandonne pas. Et il reste à côté de moi. Amen. Souvent, on peut avoir des amis au milieu de nos souffrances. Ce sont des bons amis, des très bons amis. Ils sont là dans la souffrance. Mais quand la souffrance, elle dure, des fois, il y a un pas en arrière, puis un autre. Et puis, passe 1 an, 2 ans, 10 ans. Ah, mais tiens, j'ai pas eu de nouvelles du frère depuis 10 ans. Parce que, humainement, des fois, on fait des pas en arrière quand les autres autour de nous souffrent. Pas Christ. Christ, au milieu de la souffrance, elle peut durer 40 ans, 50, 70 ans, toute ma vie. Il est toujours là. Amen. Et il m'accompagne. Toujours dans les versets 46 et 47, Christ est ressuscité. Les versets nous mentionnent que Christ est ressuscité, et ça mentionne que Christ est mort aussi, parce que pour qu'il ressuscite, il a dû mourir avant. Amen. Mais si Christ est mort et il est ressuscité, ça nous rappelle qu'il est mon Rédempteur, parce qu'à la croix, il a pris tout mon péché, et il a tout payé. Amen. Et quand il est mort à la croix, il a tout payé, et il est ressuscité. Amen. Parce que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Et il est mort à la croix pour moi. Amen. Pour chacun d'entre nous. Et si certains doutent, le tombeau est vide aujourd'hui. Il n'y a plus personne dans le tombeau. Jésus, son tombeau, il est vide. Il est ressuscité. Et la Bible nous dit pourquoi on ne peut pas trouver son corps. Il est monté au ciel. Il est monté. Amen. Et pourquoi Jésus a fait toutes ces choses? Pourquoi Christ a fait toutes ces choses? Pour le pardon de nos péchés et pour la repentance de nos vies. C'est-à-dire chacune de nos vies. Chacune de nos vies ici présentes, chacun d'entre nous, Christ est mort à la croix parce qu'il y a de la valeur pour chacune de nos vies. Parce que Christ ne veut pas qu'un seul se perde. Parce que Christ veut que chacun puisse continuer à marcher avec l'Éternel. Que chacun puisse connaître Christ et chacun puisse être sauvé, être racheté. Qu'il puisse comprendre, que chacun nous puissions comprendre que nous sommes que des pécheurs et que nous avons besoin de Christ pour toucher nos vies. Amen. Et c'est Christ qui fait toutes ces choses. Et c'est pas simplement, on peut se dire, ouais, mais c'est pour une bande de personnes, c'est pour quelques-uns, ou pour qui Christ est mort. Les versets nous disent, 46 à 47, à toutes les nations. Ce nom doit être prêché à toutes les nations. C'est-à-dire que tous peuvent être sauvés. Ça veut dire que tous peuvent entendre Christ, que tous peuvent s'approcher de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose juste pour quelques-uns, mais c'est pour tous. Et Christ est rédempteur. Et c'est important de se rappeler parce que quand on se rappelle de la qualité de Jésus en tant que rédempteur, ça me rappelle quelque chose pour moi-même. Je suis pécheur. Amen. Ça veut dire que si Christ est rédempteur, c'est que moi je suis pécheur. Moi je suis pécheur et ça veut dire que j'ai besoin de lui. Amen. J'ai besoin de Christ. Parce que sans Christ, je ne peux rien faire. Sans Christ, je ne peux pas m'approcher du Père. Sans Christ, mes péchés ne peuvent pas être pardonnés. Ça ne peut pas être pardonné.
Excusez-moi. Et je ne connais pas, je suis pas là à vous parler de Jésus et je ne suis pas là à dire je connais Jésus parce que j'étais une si bonne personne et Jésus m'a tellement aimé, il m'a vu du ciel, il s'est dit lui, il est bon. Lui, il est bon. Ma femme est partie s'occuper de ma petite, ça va. Elle ne pourra pas contredire ça. Mais c'est pas parce que je suis tellement bon que Christ m'a aimé. Christ m'a aimé d'une manière inconditionnelle. Même que j'étais pécheur, Christ m'a aimé. Même que je suis pécheur et que ma vie est pleine de péchés, et même encore aujourd'hui, Christ est quand même mort à la croix pour moi. Amen. Et Christ est mort à la croix pour moi. Et l'Église, si je parle de moi, j'ai vu que beaucoup rigolaient quand j'ai parlé de Marie, mais l'Église n'est pas pleine de personnes saintes. Amen. L'Église n'est pas pleine de personnes saintes. Nous ne sommes pas tous saints, et parce que nous sommes saints, Dieu nous a tellement envoyé son Fils pour nous spécialement parce que nous étions si saints. Dieu nous a envoyé son Fils simplement parce que nous étions pécheurs, et Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. » Amen. Et Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour moi, et il a fait acte de rédemption. Il a fait acte de rédemption. Il a racheté ma vie au prix de son sang. Amen. Parce que moi, je suis pécheur, mon sang, il vaut rien. Mais le sang de Christ a de la valeur pour racheter ma vie. Et quand je m'approche de Jésus, je peux tout simplement dire à Dieu, « Seigneur, je ne vaux rien, mais ton Fils est mort à la croix pour moi. Et j'accepte son sacrifice pour moi. Et son sang recouvre ma vie. Et parce qu'il recouvre ma vie, là maintenant, Dieu me voit saint, à travers le sang de Christ. Pas à travers moi-même, pas à travers mes actes, mais parce qu'il a fait acte de rédemption, Dieu me voit autrement. Amen. Romains 3, verset 24 le dit. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi ? Parce que Romains 3, verset 23 le dit juste avant. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Sans Christ, il n'y a rien pour nous. C'est Christ qui a tout accompli à la croix. Amen. L'Église, ce n'est pas la communauté des saints qui étaient saints avant Jésus, c'est la communauté des rachetés par Christ. Amen. Et qui sont saints par la puissance de Christ. Amen. Et me rappeler que Jésus est mon Rédempteur, dire que mon Rédempteur vit, c'est aussi dire que c'est uniquement lui qui me justifie. Amen. Parce que des fois, on peut se dire, Jésus m'a justifié à 99,9%. Et on veut faire des actes qui nous justifient. Seigneur, regarde comme j'agis bien. Seigneur, regarde comme je fais bien les choses. Seigneur, regarde comme je suis une bonne personne. Je suis tellement bon, Seigneur. Non. Jésus nous a rachetés à 100%. Et moi, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de lui abandonner ma vie. C'est pas de faire 1500 actes expiatoires qui sont comme un... J'aime bien cette expression, mais comme une autoflagellation. Seigneur, merci, tu m'as rédempté, tu m'as racheté, mais j'ai quand même besoin de me flageller encore un petit peu. Non, c'est pas ça. Mais vous rigolez, mais si vous allez aux Philippines, il y a des gens qui sont vraiment d'accord. Jésus est mon Rédempteur, mais je dois quand même me crucifier moi-même. Et vous allez à Pâques, aux Philippines, il y a des gens qui se crucifient tout seuls. Parce qu'ils se disent, inconsciemment, c'était pas assez ce que Christ a fait, et je dois vivre ce que lui a vécu. Non. Dans tout ce que je vis, Christ est avec moi. Et ce n'est pas à moi d'imiter tout ce que Christ a fait. Dans sa souffrance, il a souffert pour moi. Et ce n'est pas à moi d'aller chercher des Romains, bon courage, et de leur dire, allez-y, crucifiez-moi, flagellez-moi. Et... Non. Christ a tout accompli à la croix. Vous savez, vous prenez le livre de Lévitique et vous prenez les 16 premiers chapitres de Lévitique. C'est tout le système sacrificiel d'Israël. C'est, si tu faisais ça, il faut que tu sacrifies une colombe. Si tu fais ça, tu dois faire ci. Si tu fais ça, tu dois faire tel sacrifice, etc., etc., etc. Et pour chaque faute, il y avait un sacrifice qui était prévu.
jusqu'au chapitre 16, où c'était le jour du grand pardon. Mais vous savez, quand Christ meurt à la croix, Christ dira « tout est accompli ». Tout le système sacrificiel d'Israël, tout est accompli. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de rajouter un sacrifice au sacrifice de Christ, parce qu'à la croix, il a tout accompli. Amen. Et il a tout accompli parce que son désir, c'est que je sois attiré vers Dieu. Parce que son sacrifice, il sert à m'attirer vers Dieu pour que je sois dans sa présence, réconcilié avec le Père. Amen. Christ est mon Rédempteur. Et par lui, je reconnais que j'ai absolument tout. Il m'a racheté à 100%. Il a tout payé. Tout. Il ne reste pas un centime à payer. Amen. Les rachetés de Dieu, l'Église de Dieu, elle dépend de Dieu. Amen. Si Christ est Rédempteur, ça veut dire que nous dépendons totalement de Dieu. Tout ce que nous avons dans l'Église, la sagesse, mais même dans ma vie personnelle, la sagesse, le pardon, la délivrance, l'acceptation dans la présence de Dieu, être accepté dans sa présence, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi qui ai vécu une vie si bonne, encore une fois. Ça dépend uniquement de Dieu. La grâce dépend de Dieu. La sainteté, ça dépend de Dieu. C'est la grâce de Dieu, la sainteté. Ce n'est pas moi qui suis tellement bon et qui maintenant vit une vie tellement sainte. Parce que si je lis Romains, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Ça veut dire que Paul dit « Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux ». Des fois, nous agissons d'une manière très difficile parce que par mes propres moyens, je ne peux pas être saint. La sainteté, c'est une grâce de Dieu. Amen. La joie, la vie éternelle, toutes ces choses sont parce que Christ est mort à la croix pour moi et parce qu'il était le médiateur entre moi et Dieu. Amen. Il a fait acte de rédemption. Amen. Je suis désolé, mais bronchite a laissé des restes. Christ est mon Seigneur. Amen. Christ, mon Rédempteur. Amen. Et souvent, on parle de Christ est mon Rédempteur, et parce que c'est tellement beau de parler de la rédemption de Christ. Amen. Et j'aime en parler. J'ai encore plein de choses, mais le temps est compté. Mais on pourrait dire tellement de choses sur la rédemption, sur Dieu qui nous rachète, et parler ensuite de l'amour de Dieu. C'est un amour tellement infini. Il n'y a pas de mots dans la langue française, anglaise, dans tous les mots, dans toutes les langues que nous avons, il n'y a pas de mots pour décrire l'amour de Dieu. Mais on aime tellement parler de l'amour de Dieu, parce que quelque part, on se sent aimé, on se sent valorisé, on se sent bien, et on voudrait continuer à en parler. Amen. Mais quand on parle de Christ est Seigneur, Amen. Christ est Seigneur, c'est aussi l'amour, mais c'est une autre forme. C'est une autre forme de l'amour de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu. Christ est Seigneur. Je suis aimé de Dieu. Christ a tout payé, c'est une vérité, c'est une joie, on est tous d'accord là-dessus. Et le texte qu'on a lu, il fait état de Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. On peut, alors, pas dans tous les versets, mais qui va envoyer la promesse? C'est Jésus qui envoie la promesse. Amen. C'est qui a conduit les apôtres? C'est Jésus. Ça veut dire que les apôtres, ils se sont laissés conduire par Jésus. Amen. Qui les a bénis? C'est Jésus. Ils ont accepté que Jésus les bénisse. Et qui les apôtres ont adoré? C'est Christ. Tout cela, ça montre que Christ est Seigneur. Parce que vous n'adorez pas quelqu'un qui n'est pas votre Seigneur. Amen. On ne se laisse pas conduire par quelqu'un qui n'a pas une forme d'autorité dans ma vie. Amen. Jésus est le Seigneur de ses disciples. Et les différents points que je viens de dénoncer, ça marque que Christ est Seigneur. Amen. Mais qu'est-ce que ça signifie que Christ est Seigneur dans ma vie? Est-ce que c'est Christ qui conduit ma vie? Simplement, Christ est Seigneur. Est-ce que c'est lui qui conduit ma vie? Est-ce que c'est Christ qui règne dans ma vie? Vous savez, dans l'Ancien Testament, si on prend la qualité de Seigneur, qu'est-ce qu'un Seigneur? C'est quelqu'un qui règne. C'est quelqu'un qui possède et qui règne pleinement. Et c'est à lui que ça appartient.
et que toutes les décisions lui reviennent à ce Seigneur. Amen. Et est-ce que c'est le cas dans ma vie? Est-ce que toutes mes décisions sont soumises à Dieu? C'est une bonne question. Et on répond facilement, on dit « Oui, Seigneur, tout te revient, toutes mes décisions sont prises par toi. » Mais quand viennent des décisions difficiles, tu vas changer de métier. Ah oui, mais tu vas gagner moins, mais fais-moi confiance, tu vas changer de métier. Est-ce que Christ est Seigneur à ce moment-là? Prenons l'exemple. C'est pas vrai, hein. Je gagne 10 000 € par mois. Si seulement. Alléluia. mais Christ, demain me dit, écoute, tu vas changer de métier et tu vas gagner 1500. Ah, mais Seigneur, c'est ta bénédiction quand même, je ne peux pas arrêter ta bénédiction. Et on rentre dans une toute autre discussion. Et est-ce qu'à ce moment-là, Christ est toujours Seigneur? Et prenons le cas encore plus gros. Vous gagnez vraiment 10 000 € par mois et Christ vous dit, maintenant, tu arrêtes de travailler. Et tu ne demanderas pas le chômage. Parce que de toute façon, tu as démissionné. Est-ce que Christ est Seigneur à ce moment-là? Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, oui, je t'obéirai? Ou est-ce qu'on est un peu dans une argumentation? T'es sûr? Vraiment, hein? Parce qu'on m'a même proposé une augmentation, moi je pensais que ça venait de toi quand même. Tu te rends compte? J'ai tout ça à payer. Il faut avoir de la sagesse, hein. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde, quittez votre travail, hein, quittez votre job. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je voudrais illustrer. Est-ce que Christ est Seigneur dans toutes les décisions de ma vie? Est-ce que si demain Dieu vous appelle, les jeunes sont à Écho, souvent on parle de l'appel plus aux jeunes, mais on est tous appelés par Dieu à le servir. Si demain Dieu vous appelle et vous dit, tu vas partir en mission, tu vas aller en Ukraine. Tu vois la ligne de front, il y a des gens que j'aimerais toucher par l'évangile. Et toi, tu vas y aller. Mais Seigneur, tu te rends compte, il y a des Russes quand même. Il y a la guerre, il y a plein de choses. T'es sûr, vraiment? Est-ce que Christ est Seigneur? Est-ce que je suis prêt à dire, oui Seigneur, je t'obéirai? Oui Seigneur, je te suivrai? On chante, Seigneur, je te suivrai. Je ne suis pas chanteur, mais Seigneur, je te suivrai. Mais est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, je te suivrai vraiment? Seigneur, je t'obéirai. Là où tu m'envoies, j'irai. Amen. Amen. Simplement pour illustrer, il y avait un capitaine de navire. La nuit, il regardait, et il fait nuit, vous êtes sur l'océan, il n'y a pas de lampadaire, hein, il fait vraiment nuit. Et ce capitaine, au loin, il a vu quelques lumières qui brillaient. Et puis, immédiatement, il dit à son officier de radio, on va dire, d'envoyer un message et de dire aux lumières qui se présentent, d'envoyer un message et de dire « Modifiez votre cap, vous allez 10 degrés au nord ». Le capitaine, il envoie ce message, et rapidement, il y a un message de retour. Non, vous modifiez votre cap, vous allez 10 degrés au sud. Le capitaine, il se met en colère, il se dit, non, mais il se prend pour qui, lui? Moi, je suis capitaine, vous allez 10 degrés au nord. Comment? Il reçoit un message, il dit, non, c'est vous qui allez 10 degrés au sud. Le capitaine, il se met en colère, il dit, non, mais lui, il n'est pas bien. Je suis un cuirassier de bataille, vous allez 10 degrés au nord. Tout de suite, il reçoit un message, et moi, je suis un matelot, je suis dans un phare, et vous allez 10 degrés au sud. Alors, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer quand un phare est tapé par un cuirassier. Je pense que le phare gagne. S'il y a une bataille entre les deux, à mon avis, le cuirassier a peu de chance. Mais souvent, on agit de la même façon avec Dieu. Dieu nous donne une direction, et nous, on dit, non, Seigneur, moi, je suis sûr, c'est par là-haut. Et Dieu nous dit, non, c'est par là-haut. Et on argumente plus souvent avec Dieu qu'on ne croit. Et Dieu nous donne une direction, et nous, des fois, on cherche à aller presque dans la même direction, mais un tout petit peu à côté. Mais quelle est la direction que Dieu veut vraiment pour ma vie? Et frères et sœurs, Christ est Seigneur, ça veut dire que souvent dans ma vie, il y a des voix que je dois faire taire. Amen. Et souvent, c'est ma propre voix que je dois faire taire. C'est dur, celle-ci. C'est dur de me dire, David, tais-toi.
Peut-être certains veulent me le dire, mais au fond, c'est dur de venir et de se dire « je vais me taire et je vais écouter Dieu ». Et j'ai l'impression que je vais aller dans le mur, mais je vais quand même écouter Dieu. Amen. Ça, c'est dur. Christ est Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui a la dernière décision dans ma vie. Ça veut dire que je ne suis pas là à négocier avec Dieu. À l'époque, si on revient dans l'Ancien Testament, avec le Seigneur, on ne négociait pas. Il n'y avait pas de négociation. C'était tu fais ça et c'est tout. Tu ne le fais pas, malheur à toi. Mais aujourd'hui, le 21e siècle, l'ère postmoderne dans laquelle nous vivons, nous a donné l'envie, le désir, ça a toujours été dans l'homme, mais de toujours, de plus en plus négocier. Et nous sommes notre propre Seigneur, quelque part. Le 21e siècle a aboli les rois. De plus en plus, on voit de moins en moins de droits, on veut plus en voir. On a de plus en plus de droits, de moins en moins de responsabilités, parce que nous devenons comme nos propres décideurs, sans aucune responsabilité à avoir. Et nous sommes comme ceux on est nos propres seigneurs, en réalité. Mais en Christ, quand Christ est mon Rédempteur, il m'a racheté, il devient Seigneur de ma vie. Amen. Ça veut dire que je lui abandonne la seigneurie dans ma vie. Amen. Ça veut dire que je lui abandonne la décision finale. Je lui abandonne toute décision. Des fois, on veut prendre nos propres décisions et on a l'impression qu'on est dirigé par Dieu, mais on ne l'est peut-être pas. Et on a besoin de laisser Dieu devenir Seigneur, mais vraiment Seigneur de nos vies. Amen. Lui, il sait ce qui est bon pour ma vie. Il sait ce qui est bon, il sait ce qui est parfait pour ma vie. Romains 12, verset 2 dira « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'intelligence renouvelée, l'esprit qui agit dans ma vie pour que mon intelligence elle puisse se mettre au diapason de l'intelligence divine. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, je sais que c'est bon pour moi et j'obéis à l'Éternel. Amen. Et c'est pas, je sais ce que Dieu dit est bon, mais quand même je vais essayer de négocier. Non, je lui obéis. Et ça, c'est dans la relation quotidienne, jour après jour. Dieu n'est pas juste Seigneur de ma vie le samedi et le dimanche. Dieu est Seigneur de ma vie le lundi, le mardi, la nuit, quand je dors, le matin. Tous les jours, Dieu est Seigneur de ma vie. Christ est monté au ciel. Il est le Christ glorifié. Il est Seigneur. Et un jour, quand Christ reviendra, Christ il vient reprendre ceux qui sont seigneurs, ceux dans la vie de ceux dont il est Seigneur. Si Dieu n'est pas Seigneur dans ma vie et que Christ revient, on va être étonné, on va dire « Et moi ? Mais quand même, tu es mort pour moi. » Et Dieu dit « Quel est l'espace que j'occupe dans ta vie ? Qui est Seigneur de ta vie ? » On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu soit tout le temps derrière, qu'il nous prenne lorsqu'il revient, si c'est moi-même qui m'attends à me sauver moi-même. Je ne sais pas si cette phrase est très claire, mais si c'est moi-même qui suis Seigneur de ma vie, alors qui est mon sauveur et qui va me sauver ? C'est moi ? Si je suis mon Seigneur, c'est que je suis mon sauveur. Mais qui va me sauver alors ? Qui va me sauver ? Et je vais terminer par une chose, c'est au verset 48, vous êtes témoins de toutes ces choses, de tout ce que Christ a fait. Christ est monté au ciel, et l'ascension, et il nous a laissé une responsabilité, être des témoins. Amen. Ça veut dire que tout ce que Christ a fait, ça se partage. Frères et sœurs, j'aimerais juste vous donner quelques idées de réflexion. La France, il y a moins d'1% de chrétiens, officiellement. Mais dans ce 1%, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens aussi. Donc, quelle est la véritable part des personnes qui sont vraiment touchées par l'Évangile ? Est-ce que par ma vie, je donne accès à l'Évangile à mon voisin ? Mon voisin fait peut-être partie de ces non-atteints dont la Bible parle. Ce n'est pas parce que la France avait été la fine Église, la France était catholique, que forcément tout le monde a l'Évangile. Mais quelle est la part de personnes autour de moi qui ont accès à l'Évangile par moi ? Amen.
Et je pense que nous devrions être de plus en plus enclins à proclamer qui est Dieu. Notre mission, ce n'est pas juste d'être là, c'est d'amener les gens à proclamer que Christ est leur Seigneur. Amen. Et on va terminer par la prière, mais que vraiment on puisse se rappeler de l'Ascension comme Christ est mon Rédempteur, Christ est mon Seigneur, et Christ autour de moi, il se partage. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton œuvre à la croix, Seigneur. Merci parce qu'à la croix, tu as tout payé, Seigneur. Tu as tout porté, Seigneur. Et merci, mon Dieu. Et Seigneur, prends les rênes de chacune de nos vies, Seigneur. Sois le Seigneur, sois celui qui est tout-puissant, Seigneur, dans nos vies, et celui qui décide de toutes choses. Mon Dieu, mon roi, je te remets toute ma vie encore entre tes mains. Que tout appartienne, Seigneur, et dirige encore toutes choses, Seigneur, et touche nos cœurs encore ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus.